Arrivée, très belle chemise et surtout au nom de Jésus, n'oubliez pas que vous me devez des chemises. Amen. On sait que vous mangez sain et naturel à la maison. Oh monsieur, dites Amen. Amen, amen. Bah, mais la fille Coléa. Alors, justement, c'est un plaisir, comme toujours, de vous avoir. Hein. Merci. On vous l'a dit, cette saison sera vraiment qu'avec nos experts, histoire de pouvoir prendre tout le temps de pouvoir nous imprégner de tous les conseils. Et avant que vous n'arriviez, on avait un message qui était là, que je vais vous lire, hein, parce que voilà, nous parlons mariage, nous parlons couple. Et notre téléspectateur avait envoyé un message. On a essayé d'y répondre tant bien que mal, mais on s'est dit que vous serez là et que vous pourrez mieux répondre. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Bonjour. ravie du conseil de dire je t'aime à son être cher, mais si ce n'est pas réciproque, car je suis peinée des fois de ne pas avoir de retour, surtout quand ça vient de ma conjointe. À force d'être la seule personne à le faire dans mon couple sans réponse, je suis devenue hostile à ça. Ok, d'accord, merci. Si je comprends bien la question, c'est un couple. Hein? Oui, c'est un couple. Maintenant, il y a une seule personne qui dit je t'aime. C'est le monsieur. C'est le monsieur qui dit je t'aime. Maintenant, la femme ne répond pas ou bien ne prend pas l'initiative parce que c'est pas... Alors, il dit, parce que moi, je disais ce matin, dites je t'aime aux personnes que vous aimez, en fait, n'attendez pas. Donc, la personne a envoyé un message pour dire bonjour Aïcha, très ravie du conseil de dire je t'aime à son être cher. Mais quand ce n'est pas réciproque, car je suis peinée des fois de ne pas avoir le retour. Voilà. Surtout quand ça vient de ma conjointe. À force d'être le seul à le faire dans mon couple et que ce soit sans réponse, je suis devenue hostile à cela. Ok. Hostile, ça veut dire que même quand les autres lui disent, ça ne l'intéresse pas? Non, c'est-à-dire que... Dans le couple? Voilà. Ok, d'accord. Alors, maintenant que j'ai compris la question, c'est cette question, en principe, la solution n'est pas difficile puisqu'ils sont en couple. Si ce n'était pas qu'ils sont en couple, on va se poser, bon, voilà. Comme ils sont en couple, c'est que probablement il y a d'autres problèmes au niveau de ce couple-là. Okay. Puisque, en termes de, pour résoudre le problème là, c'est simplement la communication. On discute. Quand je te dis je t'aime, j'aurais voulu que tu me fasses des retours. Quand tu me fais des retours, voilà ce que ça produit chez moi. Ça me réjouit, ça me met à l'aise. Pour comprendre pourquoi l'autre ne le fait pas. Si moi je suis avec ce couple, la première question que je poserais, c'est depuis quand ça a commencé? Est-ce que depuis le début, il a toujours fonctionné comme ça avec toi? Ou bien c'est un moment donné que ça est devenu comme ça? Si ça a été toujours comme ça depuis le début, donc c'est peut-être que c'est sa manière de fonctionner. Donc là, il faut discuter pour dire, OK, j'ai toujours eu l'habitude de ne pas... Peut-être qu'il y a une histoire qui a fait qu'il n'a pas l'habitude de dire je t'aime, ou bien il a supprimé ça de son langage. Donc, quand ils voient tout ça là, ils peuvent résoudre le problème. Si c'est à un moment donné que c'est arrivé, ça montre qu'il y a un problème qu'il a entraîné. Là, il faut aller jusqu'à identifier le problème qu'il a entraîné pour pouvoir résoudre le problème. Et puis, c'est fini, ça va se corriger. Et ils vont pouvoir installer cette communication réciproque-là. Seulement, pour une autre catégorie, ça peut être lié au langage d'amour. Les gens qui ne sont pas expressifs, les gens qui sont de paroles valorisantes, aiment parler, valoriser, dire des choses. Mais ceux qui n'ont pas ce langage-là, ils n'ont pas forcément le retour. Ce n'est pas un réflexe chez eux. Donc, eux, ils doivent l'apprendre. Peut-être chez lui, c'est des cadeaux ou bien c'est le toucher. Donc, quand il te dit « je t'aime », tu vas voir, lui va mettre la main sur lui. C'est-à-dire, sans forcément lui dire, il va vouloir lui dire « je t'aime », c'est qu'il va l'embrasser, il va faire des câlins. C'est sa manière de le dire. Donc, si c'est lié au langage, c'est toujours la communication qui permet de corriger le problème. Il communique que « ok, c'est vrai, ça c'est ton langage, je te comprends. Maintenant, tu vas apprendre à parler mon langage, je parle ton langage et puis tout s'améliore. » On poursuit sur les tempéraments parce que vous avez démarré la fois dernière. Voilà. Notre très cher monsieur colérique, sanguin, et tout est là encore aujourd'hui. Il y a une chose aussi dans les couples. Les sanguins, ce sont des personnes qui sont très tactiles. Oui. D'accord. Bon, tactile. Est-ce qu'elles sont... Non, bon, parce que là, je suis en train d'extrapoler, je ne m'y connais pas. La question est que lorsque vous avez des personnes qui sont très tactiles dans un couple, tactile avec tout le monde, voilà, et que l'autre, par exemple, est un peu beaucoup plus... n'est pas trop... Comment est-ce qu'on gère ça? Parce que quand vous êtes en public, l'autre est très réservé et l'autre... Excusez-moi, est son encas, quoi. Il va aller toucher ici, il va faire ceci, parce que c'est lui, c'est comme ça, il est. Parce que j'ai ouï dire que quand on dit langage d'amour, ce n'est pas forcément langage d'amour en couple, mais c'est l'essence même de la personne. Elle a un langage d'amour envers tout le monde. Elle peut être tactile envers son conjoint ou sa conjointe,
et l'être aussi... Envers tout le monde. Mais non, c'est quoi ça? Ah bon. En direct, madame. Voilà, Voilà. Alors, vous avez pris en fait 2 éléments en même temps, à la fois les tempéraments et le langage d'amour. Parce que les êtres tactiles, c'est les gens qui aiment toucher. Et c'est les gens dont le langage d'amour est le toucher physique ou le contact physique. Donc, c'est des gens, d'ailleurs, pour le savoir facilement, c'est des gens, vous êtes des amis, il suffit qu'ils soient proches de toi, quand ils te parlent, ils te touchent. Même... il va te toucher. Même quand tu es son supérieur et qu'il ne sait pas faire, il y a une petite familiarité tout de suite, il va commencer par te toucher le sans jeune se en rendre rose, compte. il va venir mettre la main sur votre épaule comme si vous étiez... C'est la famille. Allez-y, Joson. C'est comme cela que les gens qui ont le langage de toucher physique, c'est comme ça qu'eux, ils l'expriment. C'est pas bon. Mais non, on peut avoir ce langage-là et être introverti. Donc, lui va toucher seulement les gens qui sont proches de lui. Parce que l'introverti ne va pas vers les gens. Donc, lui va rester réservé. Mais non. Mais quand tu rentres dans son cercle fermé là, quand il se sent à l'aise avec toi, il va te toucher. Maintenant, on peut avoir le langage de toucher là avec un tempérament extraverti. C'est là que lui, n'importe qui, même si c'est tout de suite vous venez de faire la connaissance là, il peut te toucher. Et ça Maman n'a câlin de la TVT. Même les militaires, elle leur fait des câlins. C'est que des fois, j'ai envie de crier, quoi. Bon, allons-y, je vous en prie. Heureusement ou malheureusement, les tempéraments, tout comme les langages, nous naissons avec, nous grandissons avec, nous mourons avec. Ce n'est pas des choses que nous allons changer. Donc, Mila est minuit. On avait vu ça. Donc, comme c'est des choses, quand on prend le tempérament, c'est un élément structurant. C'est la base de la personnalité. Parce que quand on parle de la personnalité, parfois les gens confondent. La personnalité, c'est la combinaison entre le tempérament avec maintenant les éléments de l'expérience, de l'acquis, qui vont définir ta personnalité. Donc, l'élément tempérament sera toujours à la base pour structurer le type de personnalité que tu vas développer en fonction de tes réactions avec ton environnement, ton interaction avec ton environnement. Donc, si dans un couple, l'un est extraverti, donc lui il est ouvert, l'autre est introverti, la première chose, c'est d'abord être conscient de cette réalité du couple. Savoir qu'il est introverti, je suis extraverti. Ça vous aide. Parce que si vous ne le savez pas, vous allez passer toute votre vie à vouloir changer l'autre. Et je l'ai dit, je le dis souvent, il n'y a pas de meilleur tempérament. Il n'y a pas de mauvais tempérament, il n'y a pas de bon tempérament. Il ne faut pas juger les tempéraments. Si quelqu'un te dit, tu parles trop, c'est par rapport à qui? Qui est le référentiel? En réalité, c'est par rapport à lui, sinon tu ne parles pas trop. Yes, lui parle trop. Si quelqu'un dit, tu es trop réservé, en réalité, tu n'es pas trop réservé, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à lui. Ça, c'est vrai. Ce qui fait qu'à la vérité, chaque personne est unique en son genre et doit vivre comme il est. Exactement. Sauf que, étant donné que nous sommes condamnés à vivre en société, on est obligé maintenant de réguler, de savoir gérer les choses dans l'objectif de pouvoir vivre ensemble. C'est cette pensée qui va faire que maintenant, dans la société, dans le couple, quand je sais que je suis extraverti, je suis né comme ça. L'autre, c'est que je sais que l'autre, mon conjoint, est introverti, il est comme ça. Ça m'amène vers d'abord la tolérance, nous deux, la tolérance. Donc, je ne vais pas juger l'autre parce que, par réflexe, je vais le juger par rapport à moi. Maintenant, quand j'ai d'abord la tolérance, maintenant, nous allons nous adapter l'un à l'autre. Quand je sors, l'extraverti qui est en train de saluer les gens, il va oublier même que sa femme est derrière. Oui. Et lui, il va s'étonner que sa femme ne vient pas. Il veut dire, tu es où, man? Parce que lui, il pensait que quand il a commencé par toucher les gens là, toi aussi, tu es déjà dans l'élan. Mais il sera étonné. Maintenant, quand il sait que tu es introverti, il sera plus étonné. Quand il se tourne, il se rend compte que tu es derrière. Maintenant, il peut revenir vers toi, te prendre par la main. Et maintenant, c'est ensemble. Il parle avec la personne, il te présente. Oui. Il parle avec la personne, il te présente. Oui. Et là, il te fait aussi rencontrer les gens. Maintenant, il peut arriver que vous allez dans des milieux où l'introverti n'a pas du tout envie de parler à qui que ce soit. Claire. Et l'extraverti veut parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La communication. Vous deux. C'est-à-dire qu'il faut de l'entendre. J'ai dit ici que le mariage, c'est le lieu par excellence des compromis. Vous êtes obligé de décider par compromis. Donc, ça veut dire que l'amour, c'est le sacrifice. Quelqu'un, si vous deux, vous allez faire du sacrifice. Tu ne veux pas qu'on parle. Peut-être que je vais parler à 10 personnes. Parce que tu ne veux qu'on parle à personne, on va parler à 5 personnes.
Ça veut dire, je sacrifie le fait que moi, je ne veux parler à personne là. Je fais l'effort de sacrifice à cause de toi pour accepter de parler à 5 personnes. Et toi, tu aurais voulu parler à 10 personnes, tu feras le sacrifice de te limiter uniquement à 5 pour me faire plaisir. Ou bien on le fera, ok, à cette sortie-là, on ne parle avec personne. Et l'extraverti fait tout le sacrifice complet parce qu'il y aura une autre sortie où l'intro fera le sacrifice complet. Nice. Alors, demain, on va retrouver M. Akako. C'est une chose promise. Je lis juste ce message. Bonjour, Nectar. Mon mari me fait quelque chose qui me déplaît. À chaque fois, il s'excuse, mais il ne cesse de le faire toujours. Que dois-je faire? On va vous donner toutes les questions pour que vous puissiez y répondre demain. Mais d'ici là, on vous souhaite tout ça. Le numéro de téléphone, je vous en prie. Alors, je suis joignable au 70 39 77 72. Voilà. 70 39 77 72. Merci. Merci infiniment à toute l'équipe. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. Et surtout, mangez et vivez sainement. C'est très important. Bye bye et à demain. N'oubliez pas que vous êtes humain.